sur la glace. Une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Jocelyn Thibault est de retour avec nous cette semaine. Jocelyn, tu veux nous parler d'une situation de match où la passe provient depuis l'arrière de la ligne du début vers le devant du filet. Oui, tout à fait. En termes de gardien de but, c'est la bonne vieille situation back to front. Situation qui n'est pas facile, mais quand même, avec des petits trucs, on va essayer de simplifier la situation pour justement augmenter le taux de réussite des gardiens de but. Parfait, on regarde ça tout de suite. Samuel, on va parler d'une situation qui arrive vraiment souvent dans un match. Situation de passe derrière le filet, au devant du filet. Situation de back to front, souvent, comme on dit en termes de gardien de but. OK, la première chose qui est hyper importante, la prise d'information. Prise d'information, d'un, il y a combien de joueurs devant le filet? Des fois, il peut en avoir deux. Des fois, un joueur peut être de l'autre équipe peut être tout seul derrière le filet et puis avoir deux joueurs en avant. Il y en a-tu un, il y en a-tu deux? Est-ce que le joueur est gaucher? Est-ce qu'il est droitier? Hyper important. Il se situe où? Il est où dans l'espace libre? Il est situé à quel endroit? Donc, pourquoi que c'est important? Parce qu'une fois que la passe est partie derrière le filet aux joueurs, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour réagir puis justement faire l'arrêt. Puis il faut vraiment avoir pris toute cette information-là avant que la passe se fasse. Donc, la façon qu'on va le pratiquer, c'est qu'on a une passe qui est derrière le filet. On a un joueur qui est devant le filet comme ça. On va être prêt à recevoir un lancer et puis justement à dégainer rapidement. OK? C'est très, très important de savoir, petit truc, OK, savoir qui est sur la glace de l'autre côté. Les joueurs sont gauchers, sont droitiers. Pourquoi? Parce que quand tu joues contre un trio, par exemple, s'il y a 3 joueurs qui sont droitiers, bien, tu sais que s'il y a 2 joueurs dans le coin, le 3e joueur en haut, il est droitier automatiquement, sans avoir vraiment appris ton information. Si jamais, si tu vois qu'il y a, sur un trio en tant que tel, il y a 2 gauchers, un droitier, si tu vois qu'il y a un gaucher, un droitier dans le coin, bien, c'est automatiquement qu'il y a un gaucher qui est en haut. Donc, c'est de l'information, il faut que tu saches avant. Il faut que tu saches qui est sur la glace. Ça va simplifier ta vie pour savoir justement pour savoir où est-ce que le lancer va aller. On est prêt? Oui. C'est parti. Job. Job, Samuel. Très important. Ton information était prise, tu as bien poussé, mais qu'est-ce qui t'a aidé vraiment à faire l'arrêt? C'est que le fait que tu étais arrêté sur le lancer. Quand on est stable sur le lancer, on augmente nos chances de réussite de beaucoup. Ça va? On lâche pas. Jean Samuel. Fait qu'en résumé, Jocelyn, la technique, c'est bien beau, mais si on n'a pas pris notre information, on complique les choses. Oui, tout à fait. L'arrêt comme tel, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Ce qui est important, c'est de prendre l'information. Est-ce que le joueur en haut est gaucher, droitier, il est situé où dans l'espace libre? Une fois que cette information-là est prise, ce qu'il reste à faire, c'est faire l'arrêt. Excellent travail, messieurs. On se voit la semaine prochaine.